Bonjour, amis de la tomate. Bon, ben, je vais vous expliquer, je vais vous dire un petit peu les choses qu'il vaut mieux éviter de faire pour avoir des déceptions au niveau de vos semis. Donc, je vais vous montrer mes... Voilà, donc vous avez des semis qui sont propres, pas très hauts. Bon, ceux-là, ils ont une semaine. Là, je les ai laissés au froid puisqu'ils avaient bien poussé, donc je les ai enlevés des tables chauffantes. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu ça. Parce que souvent, on a des petits problèmes déjà au départ. Et comme c'est la période des semis en ce moment, vu le nombre de graines qu'on envoie, où vous allez vous préparer à les faire, je pense, parce qu'il ne faut pas trop se presser non plus. Hein. Comptez entre 6 et 8 semaines pour faire un plant de tomates prêt à planter. Bon, ben voilà, alors, la première chose à faire, ça va être de préparer ses pots. Alors, vous me prenez vos godets, vous les remplissez de terreau, et vous les arrosez pas par-dessus. Vous les trempez. Vous mettez 5-6 cm d'eau dans un bac et vous posez vos pots et vous les laissez bien s'imbiber d'eau. Parce que si vous arrosez par-dessus, le terreau n'aura pas une humidité suffisante, il va vite sécher. Ensuite, vous disposez vos graines dessus, vous tapotez légèrement avec le doigt pour les enfoncer un petit peu, et vous les laissez bien s'imbiber. Pareil, mais votre terreau, s'il est bien mouillé, la graine va s'imbiber facilement. Et après, vous les mettez au chaud. Alors, quand on les met au chaud, euh, il faut chauffer la terre, pas l'air. Si vous chauffez la terre, vous allez avoir... la terre va être à 25 degrés, à peu près 22-25 degrés, et vos semis vont sortir en 2-3 jours. Ça sort très vite quand la terre est chaude. Si vous chauffez l'air dans un espace, petite serre ou ce que vous voulez, et vous mettez un chauffage électrique aérien, on va dire, vous allez chauffer l'air, vous allez enlever tout ce qui est hygrométrie, vous allez avoir une hygrométrie très sèche, parce que le chauffage électrique, ça sèche l'air. Et vous risquez d'avoir une germination qui va s'arrêter, enfin le pied va sortir, mais vous risquez d'avoir la gangue qui recouvre l'intérieur de la graine qui reste, qui sèche et qui va emprisonner les cotylédons. Donc évitez ce genre de chauffage. Plutôt acheter un tapis chauffant, ça coûte pas très cher. Et vous verrez, vous aurez des résultats autrement meilleurs. Ensuite, bon, je vois des fois des vidéos, des trucs où on met une graine par pot. Moi, je vous déconseille de mettre une graine par pot parce que si votre graine, elle germe pas, vous perdez de la place, vous perdez du terreau, vous perdez du travail. Moi, je fais mes semis, bon, j'en fais beaucoup, hein, mais je fais mes semis dans des godets comme ça. Donc, si vous comptez planter 10 variétés, 10 plants d'une certaine variété, vous mettez 12-13 graines. Si vous devez jeter un plant ou deux, c'est pas grave. Et au moins, vous êtes sûr que vous aurez. Et après, vous repiquez. Et quand vous repiquez, si vous avez pas assez de lumière, vos plants vont filer. Vous pouvez vous permettre d'enfoncer le plant dans la terre jusqu'au cotylédon. Et ensuite, vous les remettez sur tapis chauffant. C'est-à-dire que vous allez chauffer la terre. Parce que si vous avez abîmé la tige ou quoi, c'est très fragile. Donc si vous avez abîmé la tige ou quoi, en les mettant sur tapis chauffant, la tomate va rapidement raciner. Donc une semaine sur tapis chauffant, c'est ce qui leur va le mieux. Moi, quand je repique, là je viens de repiquer 2 ou 3 000 plants, ils sont sur table chauffante pendant une semaine. Alors même s'il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est pas grave. En une semaine, ça va pas jouer beaucoup. Et puis après, quand vous les sortez, que vous les mettez au froid, ils ont raciné. Ce qui est important, ça va être la lumière. Il faut beaucoup de lumière pour un pied de tomate. C'est une plante de plein soleil. Donc il lui faut beaucoup de lumière. Si vous les laissez dans une véranda où vous avez de la lumière, 3 heures de la bonne lumière, 3 heures par jour, ça suffit pas, vos plants vont filer. Donc soit il faut, c'est acheter un néon d'aquarium, ou enfin avoir une luminosité que vous rajoutez. Vous achetez une lampe, ils vendent pas mal de lampes exprès. Alors bon, je sais, ça coûte un petit peu cher, mais vous l'avez à vie, quoi. C'est pour tous les ans. Donc, et vous éclairez bien vos plants de tomates entre 10 et 12 heures pour que vos pieds
bien costauds. Si vous les laissez filer, ils vont chercher la lumière, ça va pas être bon. Donc de la lumière. Ensuite, vous les arrosez. Quand vous les arrosez, vos godets quand ils ont été repiqués. Bon, les semis, vous les réarrosez pas, normalement ça sort sans problème. Hein. Moi, sur table chauffante, si on imbibe bien son truc, il n'y a pas besoin d'arrosage. Et après, vos plants, pareil, quand vous les repiquez dans les godets, vous imbibez le godet. Et après, de 8-10 jours, vous n'avez pas besoin d'arroser, il y a l'humidité dans le godet. Donc, évitez le trop d'eau. Le trop d'eau, c'est très mauvais. Vous allez avoir de la fonte des semis, vous risquez d'abîmer le système racinaire. La tomate, elle aime pas l'excès d'eau, surtout quand elle est petite. Quand elle est grande, elle va absorber l'eau, ça c'est pas grave. Après, quand elle mesure 2 mètres, vous pouvez mettre de l'eau, il n'y a pas de problème. Elle a besoin de plus d'eau à 2 mètres de haut que quand elle est en semis. Quand elle était en semis, souvent, les retours que j'ai, moi, c'est que les gens me disent « Oh, mes plants, ils poussent pas. » Mais bon, ils arrosent tous les 2 jours. Il faut les oublier un petit peu, les laisser un petit peu sans eau. Pas les priver d'eau, hein. C'est-à-dire surveiller, quand votre godet il commence à sécher, vous le retrempez, vous l'arrosez pas par-dessus non plus. Quand vous arrosez par-dessus, c'est un mauvais arrosage par-dessus. Voilà, vous pensez à... Nous, on a des tables, moi j'ai fabriqué des tables en sub-irrigation, justement pour éviter d'arroser par-dessus. Parce que c'est pas bon. Voilà, vous risquez de mettre des problèmes de feuilles, vous risquez... Et puis surtout, ça arrose très mal par-dessus. Donc arroser toujours en bassinant le pot. Et puis après, vous les laissez, une fois que vous les avez repiqués, qu'ils ont passé une semaine sur tapis chauffant, mettez-les à la lumière, quitte à les mettre dehors, c'est pas grave. Mettez-les à la lumière, ne les laissez pas dans un endroit sombre, vous allez avoir des déceptions. Donc mettez-les à la lumière, quitte à les mettre dehors. Moi là, ils sont en serre froide. C'est des plants, je viens de repiquer à peine des plants que je vais mettre à la vente dans 1 mois et demi. Ils viennent à peine d'être repiqués. Donc vous voyez, en 1 mois et demi, bon, j'ai une serre, elle n'est pas chauffée, mais j'ai une serre. Ça va très vite. Donc si vous plantez fin mai, c'est pas la peine de faire vos semis maintenant, vous avez le temps. Vous avez encore 1 mois. Voilà, pas se précipiter et éviter les excès d'eau. Ça, c'est très très important. Voilà, après, je vous souhaite de bons semis. Et puis, je donne ces conseils parce qu'il ne faut pas se louper. Si vous vous loupez, vous allez avoir encore un an pour... vous allez refaire des semis, vous allez retarder, et puis là... puis c'est con de se tromper si on peut être averti, quoi. Bon, ben voilà, à la semaine prochaine.